la filature Palus tente de renaître de ses cendres. Sauvegarder le lieu d'origine et une dizaine de machines, c'est l'objectif de ce projet. Une fois les fonds trouvés et les accords signés, les machines industrielles subiront un bilan complet. Démontage, nettoyage, changement des pièces usées et remontage. Le projet, c'est de faire revivre cette filature Palus qui est en arrêt depuis un certain nombre d'années et pour laquelle, si rien n'est fait, un jour ou l'autre, elle disparaîtra complètement. Et c'est quand même, ce serait grand dommage. Effectivement, si on peut sauver tout ce parc industriel et le remettre en état pour pouvoir le faire visiter aux écoles et à tous les publics, ce serait très bien. Ce lieu constitue un patrimoine historique, mais surtout, il a une valeur sentimentale pour Jean-Paul Palus, qui le connaît parfaitement. En sauvegardant la filature, il souhaite faire revivre le passé. J'ai appris je connais bien ces machines, je sais faire marcher toutes ces machines, je l'ai fait. Dès, je sais pas, une dizaine d'années, des machines sont simples, d'autres moins. Oui, mais bien sûr, c'est parfaitement mon univers, totalement mon univers. Je connais la musique, les odeurs, les rythmes, les levées aux aurores, les préparations tard le soir à la veille d'une foire en Maurienne ou en Tarentaise. Toutes ces ambiances, c'est très clair dans mon cœur, je dirais. Très peu de filatures se trouvaient en Haute-Savoie au XXe siècle. L'activité était principalement basée dans le nord de la France. Sur les 80 usines qui étaient installées le long du Fier, la filature Palus est la seule qui existe encore. Aux deux extrémités de la commune, on a deux entités bien particulières. Donc on a à l'autre extrémité, en direction de Poisy, on a donc le moulin Bérard, qui est aussi quelque chose de particulier, et puis la filature Palus. Donc chacun situé aux deux extrémités, curieusement, deux extrémités de la commune. Donc c'est vrai que ce lieu, si on peut, il faut le sauvegarder, quoi. Même au niveau de la ville nouvelle d'Annecy, c'est le dernier témoignage que l'on ait de ce genre d'usine qui fonctionnait avec la force hydraulique, quoi. Le projet pour la création d'un musée consacré à la filature Palus verra le jour d'ici 2020. Date d'ouverture espérée par le principal intéressé, Jean-Paul Palus.